Beyrouth, une explosion hors du commun. Mardi 4 août 2020, alors que le Liban est plongé dans la pandémie mondiale, la ville de Beyrouth sera touchée par la plus forte explosion jamais connue sur le territoire. Nous sommes le mardi 4 août 2020. Les forces locales reçoivent de multiples appels concernant un incendie sur le port de Beyrouth. Il est peu avant 18h que les forces libanaises sont mobilisées. Pompiers, policiers, militaires, tous sont sur place. Mais ils ne sont pas prêts de découvrir ce qui se cache derrière la porte de ce hangar. À ce moment-là, certaines personnes filment même la scène, les policiers, pompiers, devant ce hangar en feu. Tous alors inconscients du danger qu'ils encourent. Ils se situent devant un hangar qui contient 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Impossible pour cette substance explosive de résister à un incendie. Mais ce n'est pas tout. Le hangar renferme entre autres des barils d'essence, de kérosène, d'acide chlorhydrique et surtout 15 tonnes de feux d'artifice. Ce qui provoque donc une réaction en chaîne. Mais c'est à partir de 17h07 que tout s'accélère. La première déflagration se produit. Elle va fortement propager l'incendie. Les feux d'artifice se mettent à exploser. À ce moment-là précisément, il est impossible de faire marche arrière. 35 secondes plus tard, il est 18h08. Le drame commence, l'explosion retentit. C'est alors qu'explose l'équivalent d'un dixième de la charge de l'arme atomique larguée sur Hiroshima. La ville de Beyrouth est sous le choc, et rapidement, le monde entier est au courant. L'explosion ravage tout sur son passage. Bâtiments, population, villes, squares, parcs, tout est dévasté. C'est un désastre. 191 personnes perdent la vie, et plus de 6000 blessés sont recensés ce jour-là. Beyrouth tombe très vite dans un noir total. La fumée noire envahit toute la ville. La population est alors sous le choc, blessée, meurtrie, pleurant leurs proches décédés. Les hôpitaux sont alors bondés. Les forces de l'ordre essayent de retrouver des personnes disparues. Dans la nuit, le bilan humain s'alourdit. Le nombre de morts augmente. Aujourd'hui, selon les sources locales officielles, les dégâts matériels sont estimés à plus de 15 milliards de dollars. Le PIB du Liban étant de 56 milliards, c'est une crise sans précédent que va affronter le pays. L'explosion est donc l'origine d'une crise économique, politique très grave. En fait, le gouvernement était au courant. Des mois et des mois jusqu'à la veille de l'explosion, les messages alertant sur les dangers se sont multipliés. Mais pourtant, les autorités n'ont pas arrêté de minimiser les faits. Cette affaire a donc pu montrer le manquement et l'irresponsabilité d'un gouvernement gangrené par la corruption. 3 août 2020, 24 heures avant le drame. Le ministre des Travaux publics, Michel Najjar, reçoit une lettre du Conseil supérieur de défense soulignant le danger que représente la présence d'un énorme stock de nitrate d'ammonium au port. Aujourd'hui, il affirme avoir été mis au courant 24 heures avant l'explosion. Sauf que la lettre est datée du 24 juillet 2020, soit 10 jours avant l'explosion. L'enquête confirme aujourd'hui que, pendant plusieurs jours, les administrations officielles ont fermé dans le cadre des restrictions liées au nouveau coronavirus et en raison de la fête de l'Adha. Le temps avance, et Michel Najjar demande alors à son conseiller de contacter le président du conseil d'administration du port, Hassan Koreyatem. Il est aujourd'hui en détention. Il voulait lui parler pour lui demander tous les documents relatifs au dossier du port. Ce dernier s'exécute, et Michel Najjar prend alors conscience du danger. Dans cet entrepôt numéro 12, il y avait de la poudre à canon, des feux d'artifice et des seaux de peinture, des produits hautement inflammables, selon une source de sécurité. D'après cette même source, les travaux de maintenance menés le 4 août ont probablement provoqué un incendie, qui a causé la gigantesque explosion ayant soufflé des quartiers entiers de Beyrouth et blessé des milliers de personnes. Mais le nitrate d'ammonium est stocké au port depuis 2013, soit 7 ans qu'elle est sans mesure de précaution, de l'aveu même du Premier ministre démissionnaire Hassan Diab. Comment se fait donc que depuis 2013, le nitrate d'ammonium se situe au port ? En novembre 2013, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont été saisies sur un bateau ayant fait escale à Beyrouth. Ils ont depuis été gardés dans un entrepôt dédié aux marchandises confisquées. Mais ce n'est qu'en janvier 2020 qu'un important organisme de sécurité du pays, la Sûreté de l'État, entame son enquête sur cette mystérieuse marchandise. Le rapport interne qui est conclu quelques semaines plus tard est catégorique. Des matières dangereuses utilisées pour la fabrication d'explosifs se trouvent dans l'entrepôt et qu'une substance hautement inflammable s'ensuit.
Une experte en chimie, qui a également fait partie de l'enquête, en conclut. Ces matières, si elles prennent feu, provoqueront un énorme incendie, dont les conséquences pourraient presque entièrement détruire le port. Mais pour une raison indéterminée, ce rapport restera dans les tiroirs pendant plusieurs mois. Ce n'est que fin mai que le rapport est envoyé au procureur, qui donne l'ordre de faire garder le hangar. La direction du port est alors mise au courant. Un basculement politique. Juste après l'explosion, tout l'exécutif se dédouane de leurs responsabilités. Pour se disculper de l'affaire, le directeur général des douanes Badri Daher a laissé fuiter le texte d'une lettre qu'il avait adressée en 2017 à un juge des référés. Il a renouvelé sa demande de réexporter ou de vendre la cargaison dangereuse que personne ne réclamait. Ceci montre que le gouvernement a été mis en garde pendant plusieurs années sur les dangers de cette substance explosive. Mais, peu après le drame, la colère sociale tourne en révolte. C'est alors que des dizaines de milliers de manifestants libanais se sont rassemblés et ont tenté d'envahir les lieux de pouvoir de la capitale et les banques. Samedi 8 août 2020, une foule massive de Beyrouthins s'est réunie au mot d'ordre le jour du jugement. Les 7 millions d'habitants du pays pâtissent d'un gouvernement au mieux défaillant, le plus souvent corrompu. En 2 ans, la moitié de la population est tombée dans la pauvreté et la monnaie a perdu 80% de sa valeur. C'en est trop pour le peuple libanais. Des heurts ont éclaté vers la place des Martyrs, le lieu de rassemblement traditionnel pour les manifestations dans la capitale libanaise. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par les forces de l'ordre et même des tirs à balles réelles auraient eu lieu. Les protestataires ont répliqué avec des pierres. Durant ces quelques jours, les manifestations ont fait quelques 238 blessés et 1 mort. Les ministères et les banques sont alors envahis. La pression sur le gouvernement est à son paroxysme. En premier lieu, le gouvernement réplique en annonçant des élections anticipées afin de se sortir de cette crise. Mais le peuple, se soulevant si fort, la décision était devenue inéluctable. Après la démission de plusieurs ministres, seulement 6 mois après son investiture, le chef du gouvernement libanais, Hassan Diab, a jeté l'éponge le lundi 10 août 2020. Il prend alors la parole dans une intervention d'une dizaine de minutes, prononcée d'un ton grave. Le Premier ministre a refusé de faire endosser la responsabilité de la catastrophe à son gouvernement. Il met alors en cause la corruption institutionnalisée qui a conduit l'explosion meurtrière. Aujourd'hui, à la tête du gouvernement libanais de 2016 à 2019, c'est Saad Hariri qui est de nouveau désigné Premier ministre, jeudi 22 octobre. L'enquête est à l'heure actuelle non résolue. Des procès, des condamnations auront encore lieu, et l'origine des faits exacts seront dévoilés. Le Liban doit alors cesser toute corruption et se montrer transparent et honnête. Durant cette crise libanaise, de nombreux pays comme la France se sont mobilisés pour aider le Liban. Emmanuel Macron s'est rendu plusieurs fois à Beyrouth pour soutenir le peuple et montrer que la France est avec eux. Mais le Liban n'est toujours pas sorti d'affaire. Elle croule sous une dette de 92 milliards de dollars. Elle doit contribuer à rebâtir la capitale, stabiliser sa politique et se protéger des futurs drames. Et la crise du Covid-19 aussi. La capitale, le pays, le monde entier n'oubliera jamais l'explosion qui a emporté avec elle plus de 190 personnes.